Bonjour à toutes et à tous, c'est Mickaël. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la guidance annuelle des Gémeaux, la guidance donc du signe dans des signes de l'air, dans des signes de la communication, excusez-moi, madame va commencer à faire ses bêtises, dans des signes de la communication, donc au niveau des Gémeaux. Pour ce faire, j'utiliserai le Rider-Waite, voilà, ainsi qu'en carte de conclusion, le Mysterium. Donc il faudra choisir d'ailleurs, comme d'habitude, au niveau des trois tas. N'hésitez pas à aimer la page de la chaîne, à liker donc la vidéo si vous aimez mes vidéos, et également à vous abonner si ça n'est toujours pas le cas. Voilà, donc on y va pour la guidance annuelle des Gémeaux, la guidance astrologique. C'est parti, le mélange des cartes. Voilà, donc tout s'est cassé la figure, toutes les cartes se sont cassées la figure, on verra comment évolue ce tirage pour l'année 2018 des Gémeaux. Je vous invite avant tout donc, à choisir votre tas parmi le tas numéro 1, le tas numéro 2 et enfin le tas numéro 3. Voilà, donc je vous laisse encore quelques secondes et effectivement on verra si le tirage sera conforme par rapport aux deux cartes qui sont tombées, qui annonçaient bon, apparemment du bon, du positif, puisqu'on est tombé sur le soleil. Donc là, tout ce qui est réussite et du point de vue matériel, les choses qui seront vraiment bien remplies, avec le 6 de coupe. Voilà, donc qui annonce du bon. Voilà, donc on va commencer donc, par le Rider-Waite. Nous avons dans un premier temps le Pape, le Hiérophante, en carte numéro 1. Donc pour les mois de janvier, février, mars, suivi en avril, mai et juin du 2 d'épée. Voilà, donc on retrouve d'ailleurs votre signe. Le signe des Gémeaux, suivi du cavalier de denier, d'accord, et enfin pour terminer l'année, octobre, novembre, décembre, avec le roi d'épée. Voilà. Donc, ici avec le hiérophante, on voit bien qu'il y a cette notion de savoir, voilà, d'écoute, d'une personne qui nous offre son savoir avec ses deux clés, les deux clés du savoir, donc qui nous transmet les choses. Avec les deux moines qui sont juste devant, donc on voit bien qu'il y a également deux façons différentes de percevoir les choses. Il y a la personne qui peut recevoir les choses et qui les accepte, qui s'y soumet, alors qu'à l'inverse, on voit un autre moine qui peut également recevoir les choses,
mais au lieu de s'y soumettre, il crée sa propre doctrine, en quelque sorte. Voilà. Donc il y a deux façons de voir les choses, il y a des façons de voir les choses différemment avec le pape. Donc cette façon d'écouter, enseigner, il y a un côté sacré également, bien sûr, le côté spirituel des choses. Peut-être qu'en début d'année, vous allez soit enseigner les choses à quelqu'un, que ce soit au niveau de vos proches, vous allez donner à vos proches un certain savoir, ou à l'inverse, peut-être que dans le domaine professionnel, vous allez peut-être faire une formation, vous allez recevoir les choses au niveau du travail, si jamais vous travaillez, ou si vous ne travaillez pas d'ailleurs, peut-être que vous allez faire avant, que vous êtes au chômage et que vous allez devoir vous former pour tout simplement intégrer un nouveau poste. Voilà. Donc il y a cette notion d'enseignement, d'écoute, surtout d'écoute également. Voilà. On voit avec le pape que l'enseignement est bien ancré, hein. Vraiment en début d'année. On va vous donner donc des conseils qu'il va falloir écouter, et en fonction de vous-même, de vos ressentis, vous accepterez ou non ces conseils-là. Voilà. Au niveau de l'année, du début d'année 2018 pour les Gémeaux, il y a une certaine façon de voir les choses avec le pape, c'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez les accepter, mais vous pouvez aussi vous forger votre propre point de vue et créer vos propres idées, vos propres dogmes. Voilà. Même si il y a ce côté, il faut écouter les choses, être droit, suivre la parole divine en quelque sorte, suivre la bonne parole, ou au contraire se détacher de tout ceci, avoir peut-être plus de réflexion de tout ceci plutôt que de suivre les choses un peu comme un mouton, tout en ayant son propre état d'esprit, avoir un avis différent, prendre du recul sur les choses. Donc voilà pour les 3 premiers mois de l'année. Ensuite, nous continuons avec le 2 d'épée. Ici, vous êtes face à un dilemme, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre deux idées. Vous n'arrivez pas à choisir. Vous êtes en quelque sorte coincé par ces deux idées, et il y a un blocage en fait. Vous ne pouvez pas aller de l'avant. On voit bien que vous avez les yeux bandés, donc ces idées sont contradictoires, elles vont chacune d'un côté. Vous avez les yeux bandés, c'est-à-dire que vous ne voulez pas voir que vous êtes face à ces deux idées, et vous ne voulez pas vous en préoccuper parce qu'elles vous agacent en quelque sorte, vous avez du mal à trancher. On voit bien que là, cette situation-là se déroule sur le rider pendant la nuit, donc il fait sombre puisqu'on voit la lune. La nuit, donc il fait sombre et on a du mal à voir ce qui se trouve autour de nous. On est peut-être aveuglé. Voilà, vous êtes peut-être aveuglé par ces idées, vous n'arrivez pas à avancer. Vous avez les mains liées par ces deux idées. Donc c'est vraiment un souci au niveau des mois d'avril, mai et juin. Vous avez les mains liées. Et également les yeux bandés, voilà, avec ce bandeau. Donc vous avez un refus au niveau des deux idées qui sont contradictoires, avec ces bras croisés également, comme si vous étiez sur la défensive. On voit bien ici que peut-être que vous cherchez une troisième voie pour vous débarrasser des deux autres. Des deux autres qui peuvent être douloureuses, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous n'arrivez pas à choisir. Ces deux idées peuvent être douloureuses. Donc il va falloir faire un choix au niveau de ces contradictions pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc on voit bien au niveau du numéro 2, hein, avec la carte numéro 2, on voit bien cette dualité qui est bien présente. De toute façon, en début d'année, nous étions sur le 5, donc alors que le numéro 4 représente plutôt la stabilité,
Le 5, les choses se bouleversent par la suite avec le numéro 5, il y a des changements. Et là, on sent bien que vous êtes coincé, qu'il va falloir aller de l'avant. Pour poursuivre votre chemin, il va falloir faire un choix. Vous n'osez pas peut-être vous lancer ou remettre en cause certaines choses. C'est pour ça que vous êtes coincé entre, entre le marteau et l'enclume, comme on dit. Vous n'avez pas bougé, vous avez peur peut-être. Vous êtes comme aveuglé et vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont. Vous refusez de voir ces deux idées-là, ces deux contradictions, et vous n'arrivez pas du coup à passer outre. Vous êtes vraiment bloqué. Et si vous continuez à ignorer ces choses-là, vous ne pourrez pas les résoudre. Donc il faut vraiment essayer d'aller de l'avant. Vous êtes face à ce dilemme, vous êtes coincé, et vous ne savez pas qui croire. Vous ne savez pas vraiment vers quel chemin vous dirigez. Et il faut vraiment passer outre, il faut vraiment essayer d'avancer pour pouvoir se dépatouiller de cette situation-là qui peut être compliquée. Peut-être tout simplement qu'au niveau du travail, vous vous rendez compte de certaines choses par rapport à votre enseignement et que vous avez deux idées complètement différentes au niveau de ces acquis-là, et qu'il faudra en choisir une tout simplement pour pouvoir commencer à évoluer au niveau de la deuxième partie de l'année. Voilà. Je dis au niveau du travail, mais ça peut être également dans le couple, pour pouvoir évoluer dans votre couple, de vos amis, parce que peut-être que vous avez eu des conflits avec vos amis, ou que certaines choses ne vous plaisent pas, ou dans votre entourage, avec votre famille. Donc il va falloir mettre les choses sur la table et peut-être discuter de tout ceci pour pouvoir avancer. Ici, avec le cavalier de denier, on est plus sur un état d'esprit de... les choses avancent lentement, mais sûrement. On est sur du cyclique d'ailleurs, on voit bien ce champ ici, le travail difficile, mais le travail qui avance. Voilà. On est sur probablement une régularité. Voilà, il y a de la fiabilité là-dedans. C'est un peu l'employé modèle en quelque sorte. On a vraiment de l'endurance. On est capable de porter un projet vraiment jusqu'au bout. Voilà. On avance lentement, mais ça avance. Lentement mais sûrement. Alors que auparavant, vous étiez sur cet état d'esprit d'apprendre les choses en début d'année. Ensuite, vous avez eu un choix à faire, un choix difficile, mais vous avez réussi à passer outre, à faire votre choix tout simplement. Et à présent, les choses avancent, lentement, mais ça avance. Il y a un côté un peu on ressent une certaine sécurité dans ces changements. Voilà. On est vraiment dans le durable. Les choses sont solides, sont bien ancrées au sol. Également, si vous rencontrez des personnes, s'il y a des rencontres, ça va prendre le temps. Elles vont prendre leur temps vraiment pour se solidifier au niveau de l'amitié, au niveau des rencontres amoureuses également. On est vraiment sur le long terme. Voilà. Les choses avancent doucement, calmement, mais ça avance. On est dans la sécurité. Ici, avec le roi d'épée, on voit bien qu'il y a une certaine domination, une certaine maîtrise de votre intellect. Vous avez acquis cette maîtrise à travers l'année, où vous allez même acquérir cette maîtrise, notamment grâce au début d'année, et suivi de votre long cheminement pour vous forger et acquérir les choses pour qu'elles soient bien ancrées, bien solides. On voit bien qu'ici, on monte de grade au niveau de l'intellect. Il y a cet esprit de donner des ordres, de maîtriser les choses. On voit bien d'ailleurs que le trône dépasse de la carte, ici. Donc comme si l'intellect allait un peu à l'infini. Il y a une certaine transformation des idées avec les papillons qui se trouvent juste au-dessus
du visage du roi d'épée. Ici, les choses avancent positivement, on voit une certaine domination. Ici, vous maîtrisez votre intellect, vous êtes le décideur en quelque sorte. Vous jugez, mais vous jugez sur de bons arguments. Vous arrivez à faire la part des choses. Voilà. Dans tous les domaines, hein, que ce soit les domaines amicaux, dans le sentimental, au niveau professionnel, vous vous basez vraiment sur les faits pour rendre vos décisions. Vous fournissez également des solutions aux problèmes, il n'y a pas d'hésitation. On sent également une certaine exigence. Vous défendez coûte que coûte vos idées, même si les choix sont parfois difficiles, vous défendez vos idées sans hésitation, mais ces choix sont bons, voilà, puisque vous avez bien réfléchi sur vos décisions, ces décisions sont claires, sont avérées et sont bonnes en quelque sorte. Voilà, ce sont des bonnes décisions que vous prenez, puisque vous avez réussi à travers les différents échelons, à évoluer pour tout simplement monter de grade. Vous allez peut-être avoir tout simplement une promotion au niveau professionnel d'ici la fin d'année. Vous allez acquérir un certain savoir au cours de l'année, une certaine expérience, notamment en fin d'année, puisque les choses évoluent et l'intellect prend le dessus et vous allez réussir, globalement c'est un très bon tirage, hein, puisque vous allez réussir à prendre les bonnes directions avec ce choix courant année, donc d'ici le mois d'avril, mai et juin, il y aura vraiment un choix à faire pour pouvoir évoluer dans la bonne direction. Même si au début les choses vont être difficiles, il y aura le travail sera difficile, vous allez vraiment en suer en quelque sorte, mais les choses évolueront de manière positive. Voilà, donc au niveau de l'année, pour mes amis Gémeaux, au niveau de l'année 2018, c'est vraiment de bon augure, hein, puisque vous allez, je vous le dis, avoir une formation ou acquérir de nouvelles connaissances ou donner certaines connaissances aux autres, et tout le long de l'année, vous allez faire des choix qui vont s'avérer positifs, puisque vous allez monter en grade, les choses seront bien ancrées et se passeront bien. Voilà. On va passer à présent aux 3 différents tas du Mysterium. Donc je vais vous montrer la première carte. Hop. Ok, donc je suis de retour. Excusez-moi, j'ai eu un problème avec l'appareil qui s'est éteint tout seul. Il chauffait trop. Donc on y retourne pour la carte du Mysterium. Donc ici on voit bien quelqu'un de haut gradé, voilà, au-dessus des choses. Il est même au-dessus de son propre moyen de survie. On voit que là il y a on a l'impression que c'est du gruyère, donc il passe outre, il est au-dessus comme si ça avait peu d'importance au final, puisqu'il y en a tellement qu'il peut en avoir comme il veut. Là, donc on voit que vous allez peut-être avoir des responsabilités, certaines responsabilités, puisque vous allez monter en grade. Voilà, vous allez avoir des personnes sous votre responsabilité, vous allez diriger des personnes probablement. Voilà, donc là on voit bien une montée en grade, on voit bien une réussite. Vraiment c'est de très bon augure, hein, pour l'année qui arrive, avec ce tas-là. Donc le premier tas pour les Gémeaux. Voilà, comme si vous étiez un peu un chef de clan, hein. C'est vraiment très bénéfique. Voilà, c'est une carte bénéfique. Donc au niveau du deuxième tas, très jolie carte.
Donc on voit qu'ici, votre chemin est tracé avec cette échelle. Vous allez tout droit, vous passez outre ce qu'il y a autour. Vous êtes éclairé d'ailleurs. On voit bien de la lumière qui se dirige sur votre chemin, qui vous éclaire. Peut-être que vous allez même diriger des gens. Il y a du mouvement autour de vous. Vous allez diriger des personnes. C'est très bon augure, hein, cette carte-ci aussi. Le vert, donc là on est dans la nature, dans les choses qui poussent, qui évoluent avec les plantes tout autour de vous. Donc avec le temps, la graine a germé. On voit bien d'ailleurs qu'auparavant le champ était vide. Enfin, vous semiez les choses et qu'à présent les plantes ont poussé. Voilà. Les choses ont germé. Et vous tracez votre voie. Les choses évoluent tranquillement. Avec tout ce qui se trouve autour de vous qui bouge. Il y a du mouvement. Il y a de l'évolution. On avance. C'est vraiment un tirage positif. Voilà. Là. Vous êtes dans la lumière et ça s'active tout autour de vous. On voit bien que vous avancez dans la bonne direction. Et enfin, on y va pour le troisième et dernier tas, donc pour les Gémeaux, au niveau de cette guidance astrologique de l'année 2017. Voilà. Je vous laisse admirer la carte. Donc alors que sur l'autre carte, on voyait que vous aviez du soutien autour de vous. Ici, je suis un peu plus réservé. Là, on voit bien que vous allez apprendre des choses. Il y a du savoir. Puisque on voit même d'ailleurs un petit ver de terre avec une paire de lunettes qui se dirige vers la pomme pour absorber ce savoir, mais ce savoir, ça va être difficile parce que on voit des pics ici tout autour. Ça va être vraiment, ça risque de pas être une partie de plaisir. On sent que vraiment il y a des difficultés. C'est dur, voilà. Il va falloir tracer votre chemin. On voit quand même une évolution en haut, mais vous allez passer un moment assez compliqué, hein. Et d'ailleurs, je pense que c'est surtout par rapport à ce qui se trouve autour de vous, au niveau de votre entourage. On voit ces tentacules là qui essayent de vous absorber. Il va falloir faire attention. Je pense que c'est ça, hein. C'est-à-dire que vous allez acquérir un certain savoir, vous allez acquérir certaines choses, mais il va falloir faire attention dans votre entourage, au niveau professionnel. Il va falloir faire attention aux petits pics qu'on peut vous lancer, puisque tout simplement, c'est un peu la jungle, hein. Voilà, on vit un peu dans un monde où c'est pas toujours évident. On voit malgré tout, malgré on voit ce sang d'ailleurs qui dégouline, même si vous allez être touché, vous allez être blessé, il y a une évolution et vous allez vous envoler, vous allez tout simplement suivre votre route et on voit bien une évolution malgré tout. Mais ça va être difficile, on sent que les choses vont avancer. Mais ce cheminement sera jonché d'embûches en quelque sorte. Voilà, puisqu'on voit bien qu'on va vous lancer quand même quelques épines. Donc, il va falloir se durcir un peu peut-être, et il faudra prendre votre courage à deux mains. Donc voilà, je vous dis courage pour les personnes qui ont choisi ce tas-là. Ne vous inquiétez pas. Il va falloir tenir bon pour pouvoir évoluer. Ça va être difficile, mais avec de la persévérance, vous devriez pouvoir évoluer et y arriver. Donc ne vous inquiétez pas trop non plus, hein.
De toute façon, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Donc c'est une guidance qui s'adresse au plus grand nombre. Donc j'essaye à chaque fois de révéler ce savoir-là du mieux que je peux pour essayer de vous éclairer sur cette voie. Donc là, on parlait donc de la guidance 2018 pour les Gémeaux. Donc voilà pour ce tirage plutôt positif. Il va y avoir beaucoup d'évolutions, hein, beaucoup de changements. Excusez-moi pour le bruit derrière, c'est le chat qui fait des bêtises. Donc il va y avoir de l'évolution. On sent que cette année, vous allez prendre de l'assurance. Notamment en fin d'année, il va y avoir des choix à faire également pendant l'année. Mais avec de l'apprentissage, il y aura des choix à faire tout au long de l'année, mais ça va porter ses fruits, même si ce sera difficile pour certains d'entre vous. Les choses vont être semées d'embûches, mais on voit quand même une évolution. Donc ne vous inquiétez pas, il va falloir persévérer et les choses paieront. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une très bonne année 2018 puisque l'année 2017 arrive à sa fin. Et puis je vous embrasse. Ciao!